Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses qui vont être plaisantes. Nous avons également Juan Branco qui retourne Cyril Hanouna. Vous allez voir, ça va être plaisant. Et dans sa vidéo qu'il fait avec Greg Tabibian, il dit quelque chose qui est intéressant concernant les complotistes. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et je partage un petit peu son avis sur ce sujet-là. Avant d'aborder le sujet, je vous invite bien évidemment à voir en message épinglé le lien pour rejoindre tous mes réseaux sociaux. Ensuite, je vous invite fortement à vous abonner, ou si vous l'êtes déjà, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné à la chaîne, de laisser un abonnement, un like et un commentaire pour le référencement de la vidéo. Au-delà de ça, je suis en live tous les soirs du lundi au vendredi, TikTok, Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais aussi vous avertir en avance, parce que j'ai pas encore relayé ça sur les réseaux sociaux. J'aurai un live à 20 h jeudi, normalement, un échange entre Fabrice Divisio et Youssef Indy. Des personnes qui s'expriment parfaitement. Donc on va parler un peu de la situation en Palestine, on va parler de l'actualité en France et ainsi de suite. Vous allez voir, ça sera intéressant. On va aborder pas mal de sujets. Ça sera un échange. Voilà, vous verrez. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Avant de vous montrer les propos de Juan Branco sur Hanouna et de développer derrière, j'aimerais quand même vous montrer ce passage qui est juste exceptionnel. C'est ça, voilà, allez, c'est parti. Je vérifie juste le son, c'est bon, tout est bon, allez, c'est parti. Sur Assange, où justement je faisais le distinguo entre ce journalisme de révélation, de spectacle, et celui qui m'apparaissait plus structurant et structurel, ce qui n'exclut pas de travailler sur une exposition des méfaits des gens, et ainsi de suite, mais il faut que ce soit dans un cadre plus général, sinon ça vous amène nécessairement à des apories ou des contradictions très rapidement, où vous finissez par être détesté par tout le monde, parce que en fait vous êtes juste en train de faire du spectacle pour avoir des abonnements et continuer à faire vivre un modèle économique, et pas essayer de réellement permettre aux gens de développer leur esprit critique et leur capacité de résistance par... Là, il s'exprime sur le journalisme, etc. Et ce qui le dérange, c'est que parfois certains sont pas là pour vous éveiller. Ils sont pas là pour vous éveiller. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre aussi. D'ailleurs, c'est comme moi quand je fais des vidéos sur Touche pas à mon poste, c'est ça. Je suis là pour tomber sur cette émission malsaine. Mais c'est pas, je suis pas comme tous vos youtubeurs ou vos machins qui en parlent. Hanouna, il est bête. Ouais, il est bête, il est idiot. Ah ouais, nul. Alors que juste avant, ça disait du bien. Et maintenant, ça dit du mal. Et quand il va remonter dans les audiences, ça va dire du bien. Moi, je m'en fous de TPMP. Je peux faire ça sur n'importe quelle émission. Alors je sais que les musulmans me disent surtout ne parle pas de TPMP, ne parle pas d'Hanouna. Oui, je sais, mais bon, je vais quand même le faire, ok? On va quand même continuer. Ne vous en déplaise. Ce que j'essaie de faire, c'est vous montrer les ficelles derrière, comment ils vous manipulent, comment ils sont hypocrites, comment euh, pour que en fait vous puissiez les voir dans n'importe quel endroit, en politique, etc. C'est ça. C'est pas. rapport aux abus et aux excès de Mais société. regardez ce qu'il va dire qui Mais est reste intéressant. qui le fait ce boulot aujourd'hui par je sais pas, le monde diplo qui est Mais encore même le monde diplomatique, ils m'ont beaucoup déçu ces derniers temps. Et on a... En fait, Tout du moins, ce qui est important, c'est que si vous avez déjà été traité de complotiste ou autre, ça s'adresse à vous. Et là, justement, il va s'exprimer pour vous. problème plus général. C'est-à-dire on a des élites politiques et même une citoyenneté qui est beaucoup moins formée de façon structurante aux grands enjeux et à la capacité à penser le monde à partir d'un certain nombre de... C'est ça, d'approches de systèmes qui permettent de relier les points les uns entre les autres. Mais c'est... Moi, là, en fait, là, je pense que la pensée complotiste, c'est l'archaïsme de la résurgence de ces formes de pensée, de structure et de système. C'est-à-dire qu'en fait, on est au tout début de... Les gens ont besoin de repenser des connexions. Donc évidemment, du coup, on tape à l'aveugle 3 fois sur 4, d'autant plus que nos sources d'information restent des sources d'information viciées, parce que en fait, beaucoup des pensées contestataires continuent à s'appuyer. Ça, c'est... Ce qui dit, c'est qu'en fait, le complotiste, parfois, il dit des conneries. C'est-à-dire que t'as un système qui vous a défoncé l'esprit analytique, l'esprit
de toute façon tout l'esprit tout court. Et ça se retrouve même dans les hommes politiques, en fait, on est des cassos, hein. C'est ça qui veut dire, dans le monde, hein. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Je pense que nos élites savent très bien ce qu'ils font, tout du moins à un certain degré. Euh, et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que la pensée, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont là pour le... Ben, en fait, on les traite de complotistes. C'est-à-dire que, et que ces pseudo-complotistes n'ont peut-être pas forcément raison à tout bout de champ, mais c'est des êtres qui cherchent à s'éveiller. Ah bon? Pourquoi? Ah bon? Mais pourquoi? Tu peux me justifier ça? C'est bizarre. Attention, ça veut... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils remettent tout en doute, pas pour en arriver à une finale, mais c'est juste, prouve-moi. Eh, j'ai un truc, prenez-le tous, vous allez tous vous sentir bien. Ah bon? T'es qui? Tu travailles où? Pourquoi? T'as un business derrière? Comment? Et ce produit-là, il est créé avec quoi? Pourquoi tu veux pas nous dire? Alors que à côté, t'as les gens bien pensants qui vont te dire non, réfléchis pas, prends-le. Non. Quand bien même le produit effectivement te fera du bien, je sais pas quoi, te guérira de toutes tes maladies, tu es en droit de poser des questions, de te méfier. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que les complotistes, les gilets jaunes, la population, les machins, vous connaissez tout, hein, si vous avez déjà été traité de complot, c'est de... On essaie de s'éveiller. Alors forcément, on a le système qui nous tape dessus, on a les médias qui sont corrompus, on a tout ça, et on a grandi dans un système corrompu, et donc ton esprit te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et parfois tu essaies de t'accrocher à une branche, à un média, mais en fait tu te rends compte que ce média, il est là pour te corrompre également. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Par contre, moi je suis là. C'est un grand écueil, notamment par exemple de la gauche radicale, qui continue à s'appuyer largement sur le mainstream pour déterminer ce qu'elle doit penser de telle ou telle personne, y compris d'opposants. Donc elle continue à se nourrir à des sources complètement frelatées, qui sont en fait des alliés. Et là, ce qu'il dit, c'est intéressant, malgré que, bon, voilà, je vais pas non plus... Mais, en fait, même les extrêmes sont dans un cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Même les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, sont dans le cadre, dans l'arc républicain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple, je suis désolé de vous dire ça, je suis pas forcément royaliste, mais maintenant on a un problème avec les gens qui disent non, non, moi la République, je suis contre la République. On cherche des imams contre la République. Si républicain, s'il n'est pas républicain, bah, faut le dégager de France. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais ben pourquoi? Il y en a plein des Français qui ne sont pas républicains. Il y en a plein qui sont pour un système hors de la République, pour une royauté. Ils veulent remettre le roi de France, la descendance du roi de France, diriger le pays. C'est pas des anti-français. Ils veulent pas détruire la France, au contraire. Mais ils veulent que ça se passe par une royauté. Vous voyez ce que je veux dire? On a criminalisé le fait d'être contre la République. Sortir de l'Union... Enfin, bref. Des pouvoirs en place, pour pouvoir dire ah oui mais celui-ci il est telle chose ou celui-ci il est telle autre, et du coup en fait à déterminer leur capacité d'organisation, d'alliance et compagnie à partir d'éléments qui sont pas du tout qui sont pas du tout fondés, quoi. Donc on est dans une situation où on est loin de... Bah, coup d'État, c'est là. Là, on va parler de Cyril Hanouna, hein. On va passer cette étape-là, c'est parti. Avant-dernier, parce que alors, celui sur Hanouna, Oui, ça, on s'en fout. Ok, bon, ça, on s'en fout pas, parce que j'étais assez curieux de savoir comment on passe de 4 livres qui traitent de la Révolution à Hanouna, ou alors l'intérieur n'a rien à voir avec le titre. Bien sûr, enfin, je décris Hanouna comme une partie intégrante de ce système qu'on veut détruire. Et justement, j'explique que Hanouna n'est qu'un symbole. Et là, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent te dire pourquoi Hanouna, pourquoi tomber sur Hanouna. Hanouna n'est rien. Je sais que pour certains, les fanzouz ou les anciens fanzouz, il est tout. Il est l'homme le plus puissant de France. Je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron n'est rien, n'a pas plus d'importance que moi ou vous. Pour ceux qui dirigent le système, Emmanuel Macron n'est rien. Vraiment. Hanouna, ils l'ont mis là comme ça pour diriger, pour manipuler les populations de basse classe.
quand je dis basse classe, c'est pas vulgaire, c'est 80% de la population. C'est les travailleurs simples au SMIC, la population de base. Donc, et issus de l'immigration. Mais c'est tout. Mais en soi, il est rien du tout. Croyez-moi que quand Hanouna sera problématique, ils le feront tomber aussi rapidement. En fait, le problème, c'est que vous êtes jeune ou que vous avez découvert la télé avec Hanouna. Avant, Koé, de la méthode Koé, était beaucoup plus puissant qu'à Cyril Hanouna. Et pourtant, regardez où il est maintenant, Koé. Regardez De Chavannes. De Chavannes était beaucoup plus puissant que Hanouna. Il faisait beaucoup plus d'audience. Regardez, il est où De Chavannes maintenant. Ardisson faisait plus de vues que Hanouna. Pourtant, regardez, il est où maintenant, Ardisson. Hanouna, c'est la même chose. Symptôme, un épiphénomène, et n'est pas grand-chose. Enfin, la Pas première... grand-chose. Il Non. est quand même l'émission la plus vue. Je pense que la première phrase du livre, je ne sais pas si je me souviens, c'est « Qu'est-ce que Cyril Hanouna ? Rien, nada que chi ». Enfin, c'est pour mettre... Je donne le ton. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique comment... c'est un employé, de facto. C'est l'employé de qui ? De Stéphane Courby, qui est lui-même le serviteur de Vincent Bolloré, qui est lui-même intégré à une... Et donc, à partir de là, en fait, en fait, on tombe dans le piège de la société du spectacle en s'attaquant à la représentation du système, Voilà. un peu comme si on s'obsédait sur l'identité de Macron ou de Ruffin ou de compagnie pour expliquer le politique. Macron, c'est intéressant de savoir pourquoi il devient ce qu'il est. Parce qu'à travers lui, on découvre en fait, des sous-jacences. Mais Macron, en soi, il fascine personne à part peut-être chez les plus de 60 ans, dans certaines classes sociales, parce qu'il le trouve beau. Oui, le fameux il ressemble à Kennedy, là. Mais quand... Et là, c'est juste magnifique. Et il vous explique, et Juan Branco, c'est que ce soit les hommes politiques ou machin, qui a formé ces gens-là? C'est quoi le système qui les a formés? Par exemple, Emmanuel Macron l'a dit, et encore une fois, je suis le seul qui ait relayé ce passage-là, où un homme lui dit, un vieux, d'ailleurs il a été condamné pour ça, il lui a fait un fuck, et il lui a dit, tu n'es rien, je sais plus quoi, tu sais, tu seras plus président bientôt. Et Emmanuel Macron, on voit qu'il a été piqué au vif, et il lui a dit cette phrase qui est juste magistrale. Je sais d'où je viens, et je sais où je retournerai. En résumé, le côté président, pour eux, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde, c'est rien du tout. Mais il sait d'où c'est qu'il vient, il sait qui l'a créé, il sait c'est quoi le système qui l'a formé, et il sait qu'il va y retourner. Et c'est ça qu'il faut regarder. Arrêtez de me dire, Samir, tu penses que quel président serait le meilleur? Du moment où tu rentres dans ce système-là, t'es corrompu. T'es corrompu. Si vous me voyez moi faire de la politique et essayer d'être président, je serai corrompu. Par contre, si vous me voyez dire, tu sais quoi, fuck le système, faut inventer un nouveau système, un système où on peut voter, on peut avoir nous, là oui, mais c'est fake. Et c'est pour ça que les gens comme moi, on leur tombe dessus. Vous allez dire, mais c'est vrai, pourquoi t'as été censuré de tous les côtés? Pourquoi certains, ils annulent le rendez-vous avec toi alors que t'as eu... Pourquoi, machin? Parce que justement, ils voient que je ne suis pas encarté dans un parti politique, gauche, droite, machin. J'appelle à aller au-delà. Et ça, croyez-moi que c'est le plus grand danger. Fabrice Divisio, pourquoi il représente un grand danger pour le système? C'est parce qu'il est apartisan, il s'en fiche. Tu vois, une fois qu'on l'accuse d'extrême droite, d'extrême gauche, franchement, le meilleur compliment qu'on puisse vous faire, vous dire, c'est que lundi, on vous traite de mec d'extrême droite et mardi d'extrême gauche. Ça veut dire que tu as tout réussi. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'ouvert et qui n'est pas fermé dans une secte. Ça, c'est magnifique. Bref. On continue. Quand il est face à un On a Louis vraiment fait Boyard et qui lui dit, parce qu'en fait c'est très révélateur cette Putain, séquence-là, ça monte en niveau là. Ouais, et allez-y. qui lui dit, mais non, mais Ah, qui Hanouna, lui pardon. dit, Hanouna, Oui. Hanouna, Macron, quand- Boyard, je me dis, wow, non, non, est-ce quand que il ça est face arrive, à lui et qui lui dit, mais en gros t'es rien, en fait aujourd'hui t'as moins de pouvoir que moi, Oui, c'est sauf que ça c'est le faux. message. ça Ouais, mais c'était faux. Donc il se plante. Non, je pense qu'il montre sa sincérité pour la première fois de sa vie. Donc c'est pour ça que la séquence a plutôt tourné à son avantage. Il se présente en larbin de Bolloré. Mm. Sauf qu'il l'assume. Et il dit, mais toi aussi, tu as été un larbin, donc viens pas me cracher à la figure en prétendant que, alors qu'en fait, c'est grâce au fait d'avoir été le larbin de Bolloré que tu existes aujourd'hui politiquement. Et là, Boyard peut rien répondre. Là, c'est dur pour Boyard. Là, il prend cher. Ouais, mais Boyard. on aurait Et là, en fait, Hanouna gagne. Mais en gagnant... Alors, c'est vrai, mais ça signifie bien
que vous avez bien vu que TPMP a mis en avant, vous allez voir, hein, on va y venir, a mis en avant Zemmour à tout bout de champ. Donc on voit bien que Hanouna a essayé de mettre en avant Zemmour. Ils ont mis des milliards sur Zemmour, les pauvres, ça n'a pas marché. Au-delà de ça, il y a un ami, comment on appelle ça? Attendez, hop, pas ça. Attendez. J'ai changé avec lui, c'est The Legend of X. J'aime bien regarder son profil parce qu'il partage souvent du bon contenu. Et il m'avait fait passer un truc concernant les analyses que j'avais faites concernant, vous vous rappelez, des enfants en France qui... Enfin, Hanouna avait mis que des enfants en France faisaient la prière au QTF, des enfants musulmans auraient fait la prière, machin, etc. Et que c'est vrai qu'Hanouna, avec sa force médiatique, essaye d'importer le conflit israélo-palestinien en vous expliquant que depuis l'enfance, les musulmans sont radicalisés. Voilà. Et que ce sont des terreaux en puissance. Bien que, encore une fois, un enfant qui fait la prière, c'est beau, c'est magnifique, il n'y a aucun problème derrière. Par contre, en même temps, on nous montre que un enfant de 6 ans devrait pouvoir aller à l'hôpital pour changer de devenir une femme ou un homme. Avec opération, sans l'autorisation des parents. Tu te dis, attends, il y a quand même un deux poids, deux mesures extrême là. Mais c'est comme ça. Il y a un but derrière. Vous détruire. Et vous préparer au conflit israélo-palestinien en France. Il avoue ce qu'il avait nié quand je m'étais retrouvé face à lui sur plateau en parlant de sa condition par rapport à lui, le fait que c'est un larbin. Et qu'en fait, il n'a pas de capacité autonome, en fait, quoi. Donc, on y gagne, nous. Ils y perdent tous les deux et on y gagne, nous, en fait. Mais dans les faits, Hanouna, vraiment, c'était intéressant pendant le livre, parce que j'essayais de penser Hanouna, en fait, il est impensable. Puisqu'il n'a pas de pensée. Parce donc, ce qui est intéressant, c'est de penser le phénomène. C'est comme Macron, enfin, franchement, j'écris contre Macron, c'est que sur Macron. J'écris Crépuscule, qui est quand même très fixé. Macron, ouais. 13 pillards, qui est quand même aussi... et puis j'en ai peut-être écrit un que j'ai oublié, mais il n'y en a aucun qui s'intéresse... Enfin, vous voyez, à part l'exécuter en 3 pages en disant... sa personne en elle-même n'intéresse et ne fascine personne. Vraiment. Et avec le pauvre, c'est pareil. J'aurais quand même vu comme quelqu'un représentant quelque chose. Enfin, mais quoi Il faut me le dire. Il est capable de jouer sur la cote de popularité d'un présidentiable. Mais qu'il ait un effet, mais comme 1000 personnes ont... C'est faux. C'est faux. Ça, là, par contre, c'est faux. Dans le concret, tout du moins, Cyril Hanouna, en fait, la problématique qu'ils n'ont pas pensé, Bolloré, etc., c'est qu'effectivement, Hanouna influence beaucoup la pensée des basses classes. Sauf que ces basses classes ne votent pas. Elles ne votent pas. Vous comprenez pourquoi? Et en plus, elles étaient issues essentiellement de l'immigration et musulmane. Donc, ils avaient un... Ils ne pouvaient pas aller voter pour Zemmour. Donc, en fait, TPMP, ça a été un coup dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas... Si moi, demain, je suis à la télé et j'ai le même discours que maintenant et que j'appelle à voter, oui, j'aurai plus d'écho que Cyril Hanouna parce que je suis légitime à parler en tant que personne issue de basse classe, de l'immigration, etc. Mais Hanouna et son émission, non. Donc c'est pour ça, en fait, ils ont fait tout un travail pour des gens qui ne votent pas. Bah, ils n'ont pas voté, donc ça ne servit à rien. Fait d'un pari là-dessus. Enfin... Mais c'est comme si vous pensiez, on vous parle du pouvoir de TF1 et vous me parliez du pouvoir de Laurence Ferrari, ou je sais même plus qui est la présidente, Audrey Crespo-Mana. C'est comme si, voilà, là, pour réfléchir à l'opération de com de Gabriel Attal sur le harcèlement, on disait, ah oui, c'est Audrey Crespo-Mara qui a fait ça. Ouais, mais sauf que quand quelqu'un passe chez Audrey Crespo-Mara, on dit, il est passé sur TF1. Quand quelqu'un passe chez Hanouna, on dit, il est passé chez Hanouna. Oui, il a créé une identité, ce qui lui permet d'avoir une reconnaissance sociale et compagnie, mais parce qu'il a surpersonnalisé son émission. Bon, voilà. En fait, là, l'autre, ce qu'il est en train de dire, Greg, c'est qu'il est en train de dire, oui, mais non, Hanouna quand même, machin. Et Juan Branco, il vous dit qu'il a créé une identité. Et sachez une chose, ils ont... En fait, c'est un système, c'est comme dans les sectes, et vous allez voir ce qu'il en est. Alors, c'est pas secte, c'est pas le bon terme, ça veut pas dire que c'est forcément négatif, mais tu communautarises. Moi, vous pouvez voir que n'importe quel youtubeur, que n'importe quel autre,
peut me tomber dessus. Moi, en fait, comment vous dire ça? Je vais vous donner des astuces. Il faut absolument donner à sa communauté, aux gens qui te regardent, qui te suivent, un nom. Moi, je vous ai jamais donné de nom. Je sais pas, les TPMY ou je sais pas quoi, ou les beaux gosses, ou ou je sais pas, je trouve un nom, un truc. Hanouna, il l'a fait, les fanzouz. Les fanzouz. Regardez tout le monde, les youtubeurs, machin, et faites attention. Au début, ils ont toujours une phrase d'accroche. Alors mes petites, alors mes petits loulous, alors mes petits trucs, tous. Et en fait, vous vous enfermez en tant que fanzouz, en tant que intel, en tant que ceci ou cela. Et là, ça permet de mieux vous manipuler. C'est bon. Après, je pourrais développer là-dessus, mais il y en aurait pour 1 heure. Et il se personnifie, tu vois. Petit à petit, sans que vous en rendiez compte, il se personnifie et ainsi de suite. Ça, c'est pas mon but. Je m'en fiche. Je vous rappelle toujours que je ne suis rien. Je suis pas complexé. Je suis immensément beaucoup plus je suis immensément plus intelligent que Cyril Hanouna et plus digne que ces raclures. Je m'en fous de ça. Je suis pas en train de me rabaisser. Je suis juste en train de vous dire que je suis un citoyen comme les autres. Vous n'avez pas à, oh mon Dieu, regarde. Non, non, non. On est posé. Je n'ai pas à, on est ensemble. On fait société. Le médecin n'est pas supérieur au poubelleur, qui n'est pas supérieur à l'avocat, qui n'est pas supérieur au professeur. Tout le monde est là, on fait société. Le médecin a besoin de l'infirmière, qui a besoin de l'anesthésiste, qui ont besoin du brancardier, qui ont besoin de la femme de ménage qui va nettoyer tout ce micmac pour que, au niveau des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une société. En vient certains qui commencent à se dire, moi je suis supérieur, comme Hanouna, et d'autres qui rêvent de supériorité et donc qui le vénèrent, mais au final, vous vous faites manipuler. Bref, excusez-moi de cette petite partage de pensée. Et bon, comme PPDA l'avait fait, PPDA s'est fait virer du jour au lendemain quand il avait besoin de le virer. Ouais. Alors que pendant 30 ans, on pensait que c'était un homme des plus puissants de la Terre. Il était tellement faible qu'il était obligé de se taper 15 femmes par jour pour se rassurer. Enfin, je veux dire, c'est un sacré polichinelle. c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est pas, Ouais, bien sûr. je n'expose aucun. Mais enfin, il y a une fragilité qui s'exprime à travers ça, vous voyez. Donc, Et chez Hanouna, sachez qu'il y a une très grosse fragilité du fait de son complexe avec les femmes. Il a un très gros complexe avec les femmes. Et il a été énormément humilié étant jeune. Quand il a voulu se lancer dans le métier, il a été humilié par tout le monde. Et d'ailleurs, un de ses plaisirs, c'est d'inviter ceux qui l'ont humilié et de les payer en tant que chroniqueur pour les humilier. Ça, c'est un de ses plaisirs. Et aussi les femmes. Après, bon, elles sont gagnantes. Elles sont gagnantes, parce que certaines sont ressorties millionnaires. Donc c'est pour ça aussi, il ne faut pas me dire « Hé, Enora, machin, truc, ils vont le défoncer. » Non, 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 ils sont fait partie du système. Arrêtez. donc il y a vraiment il faut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Et à travers ce livre, j'ai essayé de pas me tromper. C'est-à-dire et d'ailleurs, j'en parle avec un relatif respect. C'est-à-dire que la personne en soi ne m'apparaît pas, contrairement à... Allez, à tous les tocards de France Inter et compagnie qui en ont fait leur bête de somme et qui s'acharnent sur lui parce qu'ils se sentent en fait concurrencés, ou même Yann Barthès qui le voit comme son ennemi absolu. Alors pourquoi? Parce qu'il leur ressemble trop. Et sauf que lui est arrivé à ces positions-là sans faire les sacrifices qu'ils ont faits, notamment en termes de ressemblance et d'adhésion à la bourgeoisie. C'est-à-dire que lui, il assume d'être un gros plouc. Ouais. Il fait pas d'effort quant au fait d'être brillant ou pas brillant. Il se montre comme étant le mec le plus débile de la Terre, sans qu'il se montre, il embrasse le cul de chien il a quand même fait mieux qu'eux, quoi. Enfin, vous voyez. Ouais. Enfin, donc ça les rend fous. Eux qui du coup ont eu des petites vies quand même toutes restreintes comme ça. Alors, il faut savoir que dans ce métier-là, c'est comme, alors excusez-moi de vous dire ça, là je vais rentrer dans le religieux, ou pour certains le paranormal, ou la fiction pour certains. Il faut savoir que nous, les musulmans considèrent qu'il y a 2 races intelligentes qui ont un libre arbitre, qui peuvent aller au paradis ou en enfer. Il y a nous les humains, et il y a les djinns. Vous pouvez vous appeler ça comme des esprits ou autres, les djinns, qui vivent dans une autre dimension. Nous, on ne peut pas les voir, mais ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont sur Terre avec nous, mais nous, on ne peut pas les voir. Je ne vais pas rentrer en détail. Il y a des gens bons, mauvais chez eux, et
et il est strictement interdit d'avoir un lien avec eux. Et le moyen d'avoir un lien avec eux, c'est ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie. Essayer de rentrer en contact. Du moment où tu rentres en contact, tu oublies enfin bref, tu oublies le paradis, tu oublies tout ce que tu veux. Et c'est ce qu'on appelle les sorciers, ceux qui font de la sorcellerie, et ainsi de suite. Et grâce à ça, ils peuvent avoir des pouvoirs en échange de certains avantages. Pour faire cet échange-là, vous devez faire des sacrifices. C'est-à-dire, tu ne peux pas, toi, venir en disant « Hey, je veux mener une enquête. Tu vois, je vais avec ma caméra et filmer. » Non, parce que il faut faire... Tu prends un enfant, tu fais un sacrifice. Tu fais des trucs vraiment hardcore. Vraiment hardcore. En soumission au malin et là tu auras accès au truc. Donc ce que je veux dire par là, à ce niveau-là, moi je vois la même chose avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a montré des gages. En faisant ces gestes-là, il a montré des gages au système en disant « Je suis prêt à tout, à toute soumission. » Et voilà. Alors que d'autres sont... Disons, ils ont juste fait un crédit. Leur soumission, c'est un crédit, c'est un petit truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème du crédit, c'est qu'une fois qu'il est payé, eh ben, on commence à ouvrir sa gueule. Hanouna, lui, il a vraiment montré qu'il est prêt à tout. Pour monter bien, pour réussir à enfin arriver à Inter, jusqu'au point de se faire virer parce qu'ils font une blague sur le prépuce de Netanyahou. Alors. Là, pareil, il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite. Cyril Hanouna, on peut voir une chose. C'est concernant... Je vous l'ai dit, je connais très bien l'individu. Je connais très bien son entourage. Je peux échanger avec, etc. Ce que je peux vous dire, c'est quand il obéit aux ordres ou autres. Là, concernant la Palestine, je vous dis directement, là, il a laissé son tribalisme s'exprimer. Du moment où ça touche sa tribu, et il lâche sa haine viscérale ressortir. Donc, à la différence des autres, et c'est pour ça que là, il y a eu l'appel au boycott de TPMP, c'est que, honnêtement, tout le monde est pareil. Tout le monde fonctionne pour le système. Vraiment. Mais là, la situation sur la Palestine, t'en as beaucoup qui, humainement, ont dit c'est grave ce qui se passe, il y a un génocide, il faut absolument le dénoncer. Humainement, on peut pas, là, c'est trop, tu vois. Et Hanouna, lui, a montré qu'il avait ça dans le cœur et que mieux vaut pas être un enfant palestinien en souffrance devant Hanouna. Donc non, Hanouna est bien pire. Ouf, vous voyez, ils sont là, c'est des précaires, c'est une puissance précaire qui, du coup, en fait, ils voient Hanouna et ils se disent ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ah oui, mais quand même... quand on va chez Hanouna, on va chez Hanouna. Alors que quand on va chez Crespo Mara, on va super mec. Et demain, quand Hanouna sera viré, personne n'ira chez Hanouna et personne ne se souviendra d'Hanouna surtout. Donc, il est difficilement virable. Mais bon. Oui, non, pour revenir quand même. Vous pensez que PPDA était facilement virable? À la fin, c'est pas une. Arrêtez. Ouais. Quand on parle d'enjeux qui sont stratosphériques par rapport à ce que ces gens ne sont. Vous savez, alors je vais peut-être. Vous savez, dans le casino, vous savez c'est qui gagne dans les casinos? Le casino. C'est pas le mec à la table de poker avec des lunettes, machin, t'inquiète, tout ça. C'est pas lui qui gagne. C'est le casino. Vous savez, vous voyez les joueurs de foot. Ouais, Benzema, Mbappé, machin, Neymar, il a gagné tant. Ouais, le foot, il gagne beaucoup. Pauvre de toi. Tu crois vraiment que c'est eux qui gagnent le plus? Ça, c'est rien du tout, l'argent qui touche ça. Ça, ce n'est rien. Pauvre de toi. Ce n'est rien du tout. C'est ce que tu vois en apparence. Tu vois les footballeurs gagner beaucoup, mais crois-moi que ce n'est rien du tout. Et c'est là où tu peux voir... Vous voulez savoir c'est quoi la puissance? Si tu veux savoir c'est qui a le pouvoir et la puissance, c'est des gens qui ne sont pas sur le devant de la scène et qui ont la majeure partie des biens. Et là, tu tapes juste. Pas important. On nous donne l'impression qu'ils le sont, ils sont rien. C'est un employé, c'est quelqu'un qui est là pour distraire le peuple en attendant que le moment où Bolloré a besoin de le virer parce que l'État lui demande, en fait la condition, parce qu'il a besoin de vendre ses ports en Afrique de l'Ouest ou compagnie, il le fait. Enfin, vous voyez, il n'y a pas... Mais comme ça. Et il le dégage. Non, mais attends, mais c'est quoi cette histoire de port?
Comment ça, des ports en Afrique, au Cameroun? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Non, non, c'est quoi le rapport? T'es en train de dire que il pourrait virer Hanouna pour des milliards? Des milliards et des milliards, s'il s'arrange avec l'État. Juste au passage, à votre avis, pourquoi Dieudonné, je vous donne l'information, pourquoi Dieudonné, pendant un temps sur TPMP, il a été mis en avant, on a voulu qu'il soit pardonné, etc. Moi, je m'en fous, je considère Dieudonné comme... il est pas méchant, tu vois, il a fait de l'humour, hein, je rappelle. Hein. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est sur TPMP qu'ils ont défendu Dieudonné et qu'ils voulaient le réhabiliter? À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que Dieudo a des ports au Cameroun et que Bolloré en avait besoin et qu'il a proposé un marché, un échange, un business et en comment dire ça, le réhabilitant en France. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez bien que on peut faire la pluie et le beau temps, on peut réhabiliter quelqu'un ou non. Hanouna, on peut les détruire très facilement. C'est comme ça. C'est des intérêts qui sont au-dessus. Vraiment, il y a toujours un voile. Ce qui est bien, c'est comme dans le film Matrix. Pour ceux qui ont vu le film Matrix, c'est un personnage qui vit dans un monde. Et en fait, on se rend compte que tout ça n'est qu'une matrice créée par des machines. Les machines sont entrées en guerre avec les humains. Les humains, je résume vite fait, hein, ont détruit parce qu'elles fonctionnaient au soleil, donc elles ont fait un gros nuage radioactif, etc. Donc les machines allaient mourir, donc ils ont utilisé les êtres humains comme piles. Donc elles cultivent les êtres humains comme des piles, et elles sont obligées de leur faire fonctionner le cerveau. Donc elles les font s'imaginer être dans un monde comme dans l'autre. Et il y a certains humains qui sortent de cette matrice, et qui se réveillent dans un monde détruit, contrôlé par les machines. Et qu'elles voient les autres humains connectés à une machine qui les font croire qu'ils sont dans un machin. Donc c'est ça, ils ont passé le voile de la réalité pour aller vers une vraie réalité. Sauf que tout le film, la suite, ça va se battre sur ça. Et en sous-texte, enfin même pas en sous-texte, à plusieurs reprises dans le film, on nous apprend que le héros te dit que même cette réalité-là est une matrice. Et qu'il y a quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut essayer d'aller au-delà. Arrêter de dire, bon, j'en ai marre maintenant, je vais aller voter extrême droite ou extrême gauche. Ça aussi, c'est une matrice. Bon, je vais aller voter, je vais faire ci. Non, je vais faire ça. Tous. Il faut essayer d'être totalement autonome. Ça, c'est un peu plus compliqué. Bref, excusez-moi, je divague. Hey, je fais ce que je veux. Hein. En tout cas, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner en laissant des commentaires et des likes. Je vois que dès que je laisse la vidéo, vous attaquez direct. Franchement, c'est magnifique. N'oubliez pas que jeudi, de toute façon, je vais en partager sur les réseaux. On a un petit live à 20h, je pense que sur Twitch, avec Fabrice Divisio et Youssef Indy. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite analyse. Prenez soin de vous, on ne lâche rien. Et à la prochaine, c'était Samir TPMY.